J'adore quand vous m'envoyez des messages pour me poser des questions, ça me donne vraiment de très bonnes idées de vidéos à faire. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée au mois de juin. Je vais répondre sans dire le nom de la personne, mais par contre je vais lire exactement ce qu'on m'a demandé. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire une vidéo plus précise sur votre parcours pour qu'on puisse mieux se rendre compte de l'évolution. C'est-à-dire de donner votre âge et de dire à quel âge vous avez commencé à vouloir changer pour avoir une indication du temps qu'il vous a fallu. Et aussi toutes les formations, coaching que vous avez suivies. Ceux qui ont marché, ceux qui n'ont pas marché, la formation qui vous a le plus aidé et que vous conseillez. Aussi, si vous aviez des problèmes de communication, savoir quoi dire aux gens dans une interaction ou juste un problème de confiance, vos échecs dans telle formation et vos succès. Alors, merci beaucoup pour cette question parce que franchement, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont émergé et ça m'a donné encore d'autres idées de vidéos. Mais alors aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur ce que tu m'as demandé. Tu te reconnaîtras sûrement. Alors, je viens tout juste d'avoir 40 ans. J'ai commencé à vouloir changer à partir de mes 15 ans vraiment consciemment, suite à la lecture d'un livre, Exploiter la puissance de votre subconscient, de Joseph Murphy. C'est un livre qui me venait apparemment de mon grand-père et que mon frère aîné m'a mis entre les mains un jour et ça a vraiment été voilà, le déclic pour moi. J'ai compris que en changeant mes pensées, je pourrais agir autrement et avoir la vie que je voulais. Donc ça a été vraiment le point de départ. Donc j'avais à la fois un problème au niveau confiance en soi et interaction sociale, donc je ne me sentais pas capable de faire les choses que j'avais envie de faire, que les choses que tout le monde faisait. Et aussi, quand j'étais avec les autres, j'avais peur de me sentir bête. Je n'avais vraiment pas grand-chose à raconter. Et j'avais qu'une envie, c'était de rester seule en fait. Et à vrai dire, voilà, j'avais ce problème d'essayer de comprendre pourquoi j'étais sur Terre. J'avais l'impression que je n'avais pas ma place. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Par rapport aux formations que j'ai suivies, j'ai la chance via mon travail actuel donc mon travail d'employé, puisque donc je suis coach en confiance en soi, mais en même temps je suis employée dans une entreprise depuis 2004. Et dans cette entreprise, ce qui est vraiment de génial, c'est qu'on peut suivre un tas de formations. J'en ai suivi énormément, donc que ce soit grâce à cette entreprise ou alors des formations que j'ai trouvées moi-même. Mais là, je vais vous citer vraiment les formations qui m'ont aidée d'une certaine manière à avoir plus confiance en moi. Alors d'abord, ça a été une formation sur comment faire des interviews, comment mener des entretiens avec des candidats, parce que je travaillais dans le département des ressources humaines, c'était une formation qui était proposée, conseillée, et lors de ces formations, on a fait un tas de jeux de rôle, etc. Ça m'a vraiment obligée à sortir de ma zone de confort, c'était très intéressant. Ensuite, je ne vais pas toutes les détailler, mais j'ai suivi donc une formation sur la gestion du temps, la gestion du stress, la communication assertive, donc c'est le fait de dire ce qu'on veut de manière ni soumise ni agressive. J'ai suivi la formation MBTI, donc je vous mettrai un lien pour expliquer exactement ce que c'est en bas de cette vidéo, mais globalement, ce sont des tests de personnalité pour comprendre comment vous fonctionnez, comment les autres fonctionnent, donc ça c'est quand vous faites le MBTI en groupe. C'était intéressant, mais ça m'a juste, surtout permis de comprendre que j'étais quelqu'un, donc j'étais classée comme introvertie, ce qui voulait dire que c'était tout à fait normal si j'avais besoin d'être seule, puisque c'est comme ça que je me ressource. Aussi, j'ai suivi une formation sur des techniques de négociation, puisque dans le cadre de mon travail, je suis amenée à négocier des prix. J'ai suivi donc ces formations-là entre mes 25 ans et 35 ans à peu près. Ensuite, j'ai commencé à vouloir me former seule. Et là, j'ai découvert le monde des formations en ligne. J'ai découvert que certaines personnes que je suivais sur des chaînes YouTube proposaient des formations en ligne. Et je me suis dit, je vais tenter l'expérience. Et c'est vraiment génial
Je vous le recommande en particulier, donc soit si vous n'avez pas beaucoup de temps pour suivre des formations, ou alors si vous avez des soucis d'interaction sociale, que vous ne vous voyez pas dans un groupe, c'est vraiment la solution idéale. Première formation en ligne que j'ai suivie, c'était une formation de David Laroche sur la confiance en soi. Honnêtement, je ne me souviens plus exactement de tout ce qui s'est passé dans cette formation, mais je me souviens que je recevais une vidéo par jour dans ma boîte email, donc c'était un concept vraiment sympa. Et il me semble qu'à chaque fois, j'avais une action à prendre. Et voilà, ça m'a permis de comprendre que on pouvait avancer avec la méthode des petits pas, en faisant des petites actions tous les jours. Et ça, cette formation-là, je l'ai suivie quand j'avais environ 36 ans. Ensuite, j'ai découvert une autre chaîne YouTube, la chaîne de Gabriel Clément. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo aussi. Donc les formations que j'ai suivies de Gabriel Clément sont, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, mais là je me concentre vraiment sur ce qui m'a aidé au niveau confiance en soi et affirmation de soi. Donc la première formation que j'ai suivie, ça c'était en 2018. Donc c'était une formation sur les habitudes. Aussi libérer son énergie, s'affirmer et se faire respecter, devenir charismatique. Là, bizarrement, suite à cette formation, au niveau de mon travail, on me demande de participer au Team Leader Academy. Donc ça, c'était une formation de plusieurs jours pour apprendre à être chef d'équipe. Donc il y a peut-être un lien avec toutes ces formations-là. Ensuite, j'ai voulu suivre la formation psychologie pratique parce que je me disais que le métier de mes rêves à l'époque, c'était d'être psychologue. Et enfin, j'ai suivi la formation pour devenir coach ICF à l'école Coaching Ways et je vous mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Donc ça, c'était pour la partie formation. Si j'ai une formation à vous recommander par rapport à ce qui est confiance en soi, ce serait la formation sur les habitudes. Pourquoi ? Parce que, en fait, à partir du moment où j'ai compris comment mettre une habitude dans ma vie, je me suis dit que je pouvais mettre n'importe quelle habitude en place. Et franchement, quand vous réussissez à faire ce que vous voulez au niveau de vos habitudes, ça vous donne une confiance en vous incroyable parce que vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc d'ailleurs ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, comment mettre en place une habitude dans sa vie. Donc je ne vais pas vous refaire la formation mais juste vous dire ce que j'en ai retenu et les habitudes que j'ai mis en place dans ma vie, depuis quand et voilà comment ça s'est passé pour moi. Maintenant passons à la partie coaching. Alors la première fois que j'ai fait appel à un coach, c'est parce que une de mes amies qui était coach m'a dit. Donc elle savait que je suivais une formation à distance en psychologie. Elle m'a dit, mais tu sais, moi je te verrais bien comme coach. Tu as vraiment les qualités pour être coach. Je lui ai demandé en fait ce que c'était que ce métier de coach. Parce que pour moi, un coach, je voyais ça un peu comme les coachs sportifs qui n'arrêtent pas de gueuler, qui sont extravertis. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Donc il y a un tas de types de coachs différents. Et donc je me suis dit, voilà, je vais commencer à me faire coacher pour comprendre un peu ce que c'est que ce métier. Donc je vais voir un coach qui était en même temps psychologue et je ne sais pas s'il était certifié en coaching, mais son type de coaching pour moi n'était pas idéal parce qu'en fait, il m'a suggéré en fait ce que je devais faire. Je vous explique. Je lui parle de créer une chaîne YouTube et lui, en me voyant, se dit tiens, mais vous êtes plutôt, enfin je ne sais plus s'il l'a dit comme ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Vous êtes plutôt quelqu'un de réservé, donc commencez peut-être par un blog, ce sera plus facile pour vous. Donc ça c'est le fameux côté, à mon avis, réaliste de la fameuse formule, la fameuse méthode SMART que vous connaissez peut-être. Donc il m'a dit voilà, ce serait plutôt réaliste. Alors moi,
Je me dis, bon bah ok, je vais créer un blog, pas de souci, donc je l'ai créé, je vous mettrai le lien dans la description, mais j'ai juste mis quelques articles dessus. À un moment donné, j'ai arrêté, pourquoi? Parce que ça ne me convenait pas, évidemment, parce que finalement, c'était quelque chose qui m'avait été soufflé par ce coach-là, et qui ne venait pas de moi, donc forcément, ça n'a pas fonctionné, et voilà, à un moment donné, il faudrait d'ailleurs que j'arrête, que je coupe ce blog complètement parce que je ne mets rien dessus, pas d'article, rien du tout. Donc, déçue de cette expérience, à ce moment-là, je contacte Gabriel Clément pour du coaching, puisque donc j'ai adoré ses vidéos YouTube. Je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment envie de faire comme lui. En plus, le thème de cette vidéo se rapproche de ce que j'ai envie de faire. Donc lui parle de créer une vie sur mesure, mais vraiment, enfin, je trouve qu'il est très efficace quand il parle d'affirmation de soi. Donc voilà, je l'ai contacté lui, il m'a vraiment inspiré par rapport à ça. Et là, ça a fonctionné. Donc ça, c'est pas non plus pour moi du coaching comme je l'entends, ou c'est plutôt du conseil. En fait, c'est quelqu'un qui va partager son expérience, qui va vous dire comment lui, il a fait pour en arriver là. Et c'est aussi quelque chose de génial si vous voulez atteindre un objectif. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui a réussi à l'atteindre et imiter en fait ce que cette personne a fait. Peut-être que ça ne vous conviendra pas à vous, mais au moins vous pouvez le tenter. Donc ça a vraiment fonctionné pour moi. Et voilà, j'ai créé cette chaîne, il me semble, en mai 2018. Et vraiment, enfin, grâce au fait que je sais vraiment comment mettre en place des habitudes dans ma vie, j'ai pu continuer à créer du contenu sur YouTube régulièrement. Donc ça, c'était vraiment un coaching efficace. J'ai aussi eu l'occasion de me faire coacher, et je continue, par une conseillère de carrière dans le cadre de mon travail. Elle est conseillère de carrière, mais aussi coach. Et j'ai eu le plaisir en fait de tomber sur la personne qui avait aussi donné la formation sur la gestion du stress, le MBTI, et sur la communication assertive. Donc j'étais ravie de la retrouver. C'est vraiment aussi quelqu'un qui m'inspire énormément. Et donc en dehors du fait que voilà, elle me fait avancer par rapport au fait de connaître mes forces, mes faiblesses, de comprendre là où je veux aller, et de garder l'équilibre en fait entre, parce que je veux pour l'instant garder mon travail actuel et mon travail d'employé, et en même temps donc continuer à garder mon activité complémentaire. Donc elle m'aide vraiment à garder un équilibre, et quand je vous dis équilibre, là je pense à autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui est très pleine conscience, et honnêtement ça déteint sur moi, et depuis que je fais mes séances de coaching avec elle, j'ai vraiment beaucoup plus conscience de ce que je fais au jour le jour. Et une autre chose dont elle m'a fait prendre conscience en fait, c'est que je rejetais beaucoup le négatif, et j'ai pu travailler là-dessus, et ça m'a fait avancer d'un grand pas également. Et enfin, les coachings au niveau de mon école de coaching, donc Coaching Ways, à la fois, donc quand on s'est entraîné entre élèves, c'était vraiment très bénéfique, très intéressant pour moi. Et aussi bien sûr les séances de mentoring dans le cadre de ma certification ICF, parce que là donc on se fait coacher par des coachs vraiment très expérimentés, et voilà, c'est forcément des coachings de qualité. Et moi la façon de coacher ICF, c'est quelque chose qui me colle à la peau, j'y crois vraiment. Je pourrais vous faire une vidéo aussi là-dessus si ça vous intéresse, pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais voilà, en tout cas, c'est du coaching qui n'est pas du tout du conseil, et qui vous rend autonome. Je vais résumer ça comme ça. Donc voilà pour les coachings. Alors, par rapport au temps qu'il m'a fallu pour avoir confiance en moi. Alors, cette question-là est très intéressante parce que, en fait, j'ai perdu énormément de temps. Et c'est pour ça que je crée cette chaîne YouTube. C'est que j'ai envie de vous faire gagner du temps à vous. Et justement, si vous suivez une formation en vous disant, voilà, j'ai suivi la formation, donc ça va améliorer mon niveau de confiance en moi,
C'est faux. En fait, ce ne sera que de la théorie. Il faut vraiment mettre en pratique ce que vous apprenez. Et ça, c'est vraiment valable pour les formations que vous suivez et aussi les conseils que vous écoutez sur YouTube. Franchement, il y a énormément de bons conseils et je pense que les gens ne mettent pas assez en pratique ces précieux conseils. Moi, il y a des choses que j'entends souvent autour de moi, c'est ah oui, ça c'est un conseil que j'avais déjà entendu, ah oui, ça c'est connu, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas dans ce cas-là? Moi, c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Honnêtement, j'entendais toujours les mêmes conseils et je me suis dit, mais ok, je vais essayer réellement à partir de maintenant et voir ce que ça donne. Et alors, c'est en essayant que vous voyez ce qui vous apporte quelque chose ou ce qui ne vous sert à rien. Et je pense vraiment que c'est propre à chacun. Donc on est tous différents. Donc il faut vraiment tester. Prenez ça vraiment comme un jeu. Et voyez ce que ça donne pour vous tout simplement. Ça c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner. Pour augmenter votre niveau de confiance en vous, vous allez devoir donner des preuves à votre cerveau que vous êtes capable de faire les choses. Donc fixez-vous des choses à atteindre, des objectifs, mettez des habitudes en place pour atteindre ces objectifs-là et vous allez forcément y arriver. Ce sera uniquement une question de temps et c'est ça qui va faire que vous aurez confiance en vous. C'est aussi simple que ça en fait. Par rapport au temps qu'il m'a fallu, concrètement, si je devais vraiment réfléchir à ça à partir du moment où j'ai commencé à prendre des actions concrètes dans ma vie, j'ai l'impression que ça m'a pris réellement 3 ans. Vraiment pour que mon cerveau comprenne que j'étais capable de faire tout ce que j'avais envie de faire à partir du moment où j'agissais en fonction. Donc voilà, maintenant, toutes les autres formations que j'ai suivies, ou tous les livres, parce que j'en ai pas parlé, mais tous les livres que j'ai lus en matière de développement personnel ou confiance en soi plus précisément, je pense quand même que tout ce que j'ai lu m'a aidé parce que finalement j'ai quand même changé de façon de penser progressivement, mais voilà, je ne prenais pas encore d'action massive à ce moment-là. Donc j'espère que cette réponse n'est pas décevante, je pense plutôt que c'est encourageant, mais voilà, à partir du moment où on prend action et qu'on se rend compte qu'on est capable de réussir ce qu'on s'est promis de faire, notre cerveau comprend qu'on est capable de réussir à faire ce qu'on s'est dit et voilà, on a de plus en plus confiance en nous. Ça fonctionne vraiment par preuve. Maintenant, par rapport aux échecs et réussites grâce à telle ou telle formation ou tel coaching, j'ai envie de vous dire que c'est une réussite à partir du moment où vous tirez quelque chose de la formation. Donc on en revient au même. Il faut absolument mettre en pratique au moins une chose. Quand vous avez suivi une formation, dites-vous, si je dois mettre en pratique une chose aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Et il faut vraiment le faire et pour moi à partir de là c'est déjà une réussite. Les échecs, honnêtement il n'y en a pas eu, même quand je vous ai parlé de ce coaching où on m'a conseillé de créer un blog, finalement c'est pas vraiment un échec, ça m'a permis de comprendre que ce type de coaching là n'était pas le coaching, la façon de coacher que je voulais apprendre. Et aussi, ça m'a appris à comment créer un blog, à écrire des articles. Ça m'a permis de comprendre que finalement, quand on a une envie, une idée derrière la tête, justement, ce n'est pas parce que on n'a pas forcément une très grande confiance en soi qu'on ne peut pas y arriver. Donc voilà, ça m'a appris encore une fois qu'on était capable de faire absolument tout ce qu'on avait envie de faire, même si c'était quelque chose qui nous paraissait vraiment difficile à atteindre. Parce que le fait de tourner des vidéos quand on est quelqu'un de réservé, c'est vrai que ça ne coule pas forcément de source. Mais voilà. Donc même ça m'a appris quelque chose. Donc en résumé, vous pouvez avoir confiance en vous en relativement assez peu de temps. À partir du moment où vous vous fixez des objectifs et que vous mettez en place des habitudes pour les atteindre, je vous conseille, si vous voulez vous faire coacher, de vous faire coacher par un coach certifié
ICF. Je vous mettrai aussi un lien en description pour vous expliquer ce que c'est que le coaching ICF exactement. Et ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est voilà, à chaque fois que vous suivez une formation, à chaque fois que vous entendez un conseil sur YouTube qui vous parle, mettez-le en pratique, testez. Vraiment mettez-vous dans la peau d'un testeur, faites des expériences et voyez ce qui fonctionne pour vous, personnellement. Pour en revenir à mon évolution, puisque c'est aussi la question qui m'a été posée, globalement, je vais dire qu'entre mes 15 ans et mes 35 ans, je suis restée très dans la théorie. Je prenais de toutes petites actions, mais vraiment pas assez pour augmenter mon niveau de confiance en moi. Et voilà, à partir de mes 35 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au coaching et quand j'ai commencé à me faire coacher, là j'ai pris des actions beaucoup plus importantes. Et voilà, c'est ça qui m'a permis vraiment de donner des preuves à mon cerveau que j'étais capable de faire ce que j'avais décidé de faire. Donc, je ne vais pas... Enfin, oui, moi, ça m'a pris autant de temps, mais justement, ce que je veux faire à travers mes vidéos, c'est justement vous expliquer que ce sont les actions que vous allez prendre qui vont vous donner confiance en vous. Donc ne faites pas l'erreur que j'ai faite précédemment. Arrêtez de lire des livres sans en faire grand-chose ou d'attendre la formation miracle. Parce que c'est vous qui allez faire le miracle entre guillemets et en réalité il n'y a rien de magique, il n'y a pas de miracle là-dedans, c'est juste le fait de se bouger, de prendre des actions mais en direction de ce que vous voulez atteindre et ça c'est vraiment vous qui allez le décider en fait, c'est vraiment le point de départ. Voilà. Merci infiniment pour cette question qui m'a été posée. J'espère que la personne qui me l'a posée regardera cette vidéo. Si jamais j'ai oublié certaines choses, il ne faut pas hésiter à m'envoyer de nouveau un commentaire. Je pourrai peaufiner un peu tout ça avec grand plaisir. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. Abonnez-vous si vous en avez envie, ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas, si c'est le cas, d'activer la petite cloche parce que sinon vous ne recevez pas chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à mercredi prochain. Mercredi, on parlera de comment mettre en place une habitude dans sa vie de façon durable. Donc très important, soyez au rendez-vous. Si vous arrivez à mettre une habitude en place dans votre vie pour atteindre un objectif, si vous comprenez comment faire, vous serez capable d'atteindre tout ce que vous voulez et c'est ça qui augmentera énormément votre niveau de confiance en vous. Alors, rendez-vous mercredi prochain.